Allo, allo, allo. Et bonjour à tous, c'est Tactica Chroma. C'est Tactica Chroma. Je suis extrêmement content de vous proposer ce deuxième let's play sur Endless Space 2. Voilà, je rappelle que j'ai fait une review sur ce jeu-là, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, voilà, sur ma chaîne YouTube. Je rappelle aussi qu'il y a aussi un questionnaire qui est en cours, voilà, que j'ai laissé, qui apparaît sur une autre demi-vidéo qui est la présentation des classes. C'est un questionnaire en fait qui vous demande, alors si vous êtes, si vous followez, enfin si vous followez bien sûr, si vous êtes follow, si vous êtes abonné à la chaîne ou même tout simplement si vous regardez, voilà, c'est aussi important que le reste. Et en gros vous choisissez la prochaine classe que je jouerai pour Endless Space. Alors, reprenons cette partie avec cette faction du cœur ombral qui est une faction un peu complexe, pas facile à comprendre. Pas facile à comprendre. Alors, il y a quelque chose que je veux vérifier avant. Quelque chose que j'aimerais bien vérifier avant parce que en fait j'ai fait l'abruti la dernière fois. J'ai fait l'abruti parce que j'ai capturé le jeu au lieu de capturer... J'ai capturé l'écran au lieu de capturer le jeu. Donc l'ennui c'est que ça pose un peu problème au niveau de la qualité de la vidéo. Ouais, c'est correct. En tout cas vous voyez pas l'overlay, donc ça c'est bien. Fait l'espèce de truc là-haut qui me gênait en début de partie. Alors, je rappelle le contexte. Nous sommes le cœur ombral. Alors le cœur ombral, son truc, lui, c'est que c'est une faction qui est invisible aux autres. Et le but de cette... nous, ce qu'on cherche, c'est la victoire par conquête. C'est-à-dire avoir au moins 60% de la galaxie. Mais ça, puisqu'ils ne peuvent pas conquérir de galaxie au sens propre du terme, ça on va le voir dans son let's play, je pense que ce sera pas possible. En revanche, le type de victoire qu'on peut chercher, c'est la suprématie, c'est-à-dire capturer tous les mondes natals de ceux qui sont en jeu. Voilà. Le truc, c'est que les autres, ils ne nous voient pas, d'accord? Donc, on va en profiter. En fait, on va explorer voilà, on va explorer la galaxie à la recherche voilà, de ressources. Voilà. Mais de toute façon, en explorant la galaxie, vous allez voir que on n'aura pratiquement pas besoin de se battre. Alors, on a bactérie mécanique qui va arriver. La prochaine technologie, on en a déjà choisi une. Voilà. Nous, notre but, c'est d'aller chercher cette technologie-là. Je rappelle, moins 20% de coût technologique, c'est énorme. Donc c'est forcément ce qu'on va aller chercher. Et en plus, on va favoriser l'exploration. On va mettre l'accent dessus. Ensuite, on va quand même récupérer quelques technologies dans le monde économique parce qu'on en a besoin aussi pour se développer, pour avoir un peu d'or, voilà, un tout petit peu d'or. Ça, par exemple, c'est amplement suffisant, ou ça, c'est cool aussi. Voilà. Et aussi pour développer notre monde principal, mais voilà, ça, je verrai ça tout à l'heure. On va essayer de débloquer aussi quelques vaisseaux, ça c'est des vaisseaux de combat, voilà, au moins les premiers, pas qu'on soit trop à la ramasse. Un peu de points d'influence aussi, on va en avoir besoin pour les politiques. Et ça aussi, c'est un bâtiment qui permet de recruter des héros. Voilà. Je reprends donc. Monsieur, là, notre leader, il avait terminé son tour. Il avait terminé de récupérer tout ce qu'il avait à récupérer. Alors comme bactérie mécanique arrive, on va faire en sorte de rentrer à la maison. On va rentrer à la maison là, parce que il faut qu'on rééquipe notre vaisseau. Oula, là voilà. Alors ça, là oui, là je suis d'accord. Ça c'est un système qui va nous intéresser. On va le pirater tout de suite. Donc je rappelle le piratage, comment ça fonctionne. Hop, vous cliquez sur le système que vous voulez utiliser. Paf, vous piratez. Dans 5 tours, c'est à nous.
Voilà, on va pouvoir poser ce qu'on appelle un sanctuaire. Vous allez voir, c'est très pratique. Allez, c'est parti. J'espère que le son il est pas trop fort. Alors, du coup, là, voilà, on a les modules de... Ça, on verra ça plus tard. Quand on rééquipera nos vaisseaux. Allez, hop. Allez, Galaxie renferme de nombreux secrets. Ok, oui, ça c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Oui, ça aussi, je l'ai déjà expliqué. Merci, monsieur. Hop. Je vais tellement vite. Je vais beaucoup trop vite. J'oublie à chaque fois que... Faut vraiment que j'y aille tranquille. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Qu'est-ce que c'est ici? De la sanguine. Ok, ça va être pratique, ça. Allez, cette planète-là. Ça, ce sont des planètes de... Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Ce sont des planètes de glace, hein, plutôt froides. En fait, les planètes froides, elles sont plus productives en sciences. Il faut le savoir. On le voit d'ailleurs ici. Hein. Hop. Celle-ci aussi, elle est glacée. Hein, elle a plus de... Ok. Allez. Une nouvelle... un nouveau gisement de ressources de luxe. Hein, l'essence d'Éden, qui est... C'est très bien. Moi, je trouve ça cool. D'accord. Ça aussi. Allez, celle-là maintenant. On a plus de sonde, quoi, putain. De l'essence d'Éden encore. Sympa. Vraiment sympa. D'accord. Justium. On ira la capturer. Hein. Ouais, j'aimerais qu'il rentre à la maison, notre héros. Comme ça, on va pouvoir lui équiper les sondes. Allez. Là, vous avez vu les scores. Là, il y en a un, deux qui sont devant nous. Franchement, c'est... voilà, c'est... Le seul truc que ça va vous provoquer au début, quand vous jouez, c'est vous faire paniquer, quoi. Hein, voilà, vous allez paniquer. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont des points à l'avance? Oh putain, je suis en retard. Voilà. Alors que, non, franchement, faut pas s'énerver pour ça. On a un bâtiment hein, qui s'est terminé. Celui-ci, là. Alors, culture intensive, hein, ça on le verra quand, voilà, quand ça sera moins compliqué à... sera moins long, d'accord? Parce que là, ça va être compliqué sinon. Allez, hop, encore on a perdu un peu de gold, mais c'est normal ça. Allez. Allez, il est à la maison, parfait. Alors on dit qu'on aura peut-être pas assez d'argent. C'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire déjà. Alors on va lui rajouter ça. Ça c'est une sonde en fait de titane. En gros, si on compare avec celle-ci, portée de vision, réserve. Hein, là aussi, réserve 2 en fait. Elle se... Comment dire non seulement notre vaisseau aura une plus grande portée, mais en plus, tous les tours, il va recharger une sonde. Et il peut en stocker 2. Hein. Donc c'est très très intéressant. Comment ça se fait qu'on produit pas de gold comme ça là? Bon, il y a ça qui va arriver, mais franchement c'est... C'est dommage qu'on produise pas assez de gold. C'est dommage. D'accord. Ça va s'arranger, hein, ça, hein, mais là pour le moment, voilà, c'est un peu ric-rac, quoi. Allez, dans un tour, ça sera capturé. D'accord. Les programmes défensifs, on n'en a pas besoin pour l'instant, puisqu'il n'y a personne qui nous cherche. Ah, voilà, voilà. Donc là, on a capturé... Réduire. On a capturé ce système-là. Et une fois qu'on l'a capturé, on a des options. Bon, là, on en a qu'une, d'accord, parce qu'il n'y a rien, y a personne, c'est pas occupé, quoi, il n'y a personne. Par contre, on peut créer un sanctuaire. Créer un sanctuaire, c'est l'équivalent de colonies. Voilà, le cœur ombral, il faut savoir qu'ils n'ont pas de colonies. Ils ont des sanctuaires, qui sont cachés aussi. Allez, validé. Elle est cool, hein, cette planète. Franchement, j'y passerai bien mes vacances. Hein.
Alors, comme vous le voyez, les sanctuaires sont particuliers. Il n'est pas possible d'y construire les améliorations, mais les améliorations de système d'origine par planète, par tempéré, tiennent compte des sanctuaires. D'accord. C'est très fort ça, je vais l'expliquer pourquoi. Les populations ne se développent pas naturellement dans les sanctuaires. Voilà, une fois qu'il n'y a plus de place pour les populations dans les systèmes d'origine, elles occupent l'emplacement de populations d'un sanctuaire. Vous pouvez aussi paramétrer votre système d'origine pour envoyer les nouvelles populations directement dans un sanctuaire grâce aux liaisons sanctuaires. D'accord. Alors, toutes les ressources. Alors, NIBSI, en fait, c'est nourriture, industrie, influence et science. Et brume, voilà. Nourriture, industrie, brume, science et influence. Voilà. Si vous revoyez ça, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est ça, il parle de ça. Voilà, par des populations dans les sanctuaires sont transférées au système d'origine. Donc c'est pratique. Hein. D'accord. Enfin, c'est pratique. Disons que c'est particulier. C'est particulier. Voilà, on va rester caché malgré les vaisseaux, machin, cliquez sur ce bouton. Voilà, je vais expliquer. En fait, ça là, c'est une mécanique du corps ombral. En gros, quand notre population elle arrivera au maximum, eh ben, j'aurai la possibilité de les envoyer sur un autre système. En fait, d'en envoyer que la prochaine population qui sera construite ira sur un autre sanctuaire. Et ça, c'est pour les vaisseaux. Si je construis un vaisseau ici, je peux faire en sorte qu'il aille directement sur un autre système, mais instantanément. D'accord. Donc c'est puissant quand même. Hein. Voilà. Alors, le problème, c'est que là où d'autres comment dire. Alors, déjà, la prochaine population, je veux qu'elle aille là. Comme ça, elle va produire au moins un peu. Au prochain tour. En gros, ça veut dire que normalement, les deux systèmes produisent eux-mêmes leur propre population. D'accord. Donc là, ça veut dire que, par exemple, quand vous avez beaucoup de nourriture sur ces deux systèmes, vous avez la possibilité de créer deux populations en même temps. Or là, ça ne sera qu'une seule population en même temps que vous allez amener, dispatcher dans les différents sanctuaires. Ça ralentit le jeu. Mais c'est fort, hein, mais ça ralentit un peu le jeu. Ok. Donc ça, c'est bon. On n'a pas eu de gold en plus. C'est dommage. C'est dommage parce que franchement, c'est dommage. Il va falloir qu'on attende encore. Enfin, quoique. On va aller voir ce qu'il y a à côté, tiens. Avec un peu de chance, on va pouvoir choper des gold. De toute façon, on a une quête en cours qui nous permettra d'avoir des gold. Il faut débloquer. Je crois qu'il faut voir 10 systèmes, il me semble. Alors, ça là, c'est ce qu'on appelle des factions mineures. Factions mineures, en fait, c'est pas vraiment des. Comment dire. C'est pas vraiment des factions. C'est plus. C'est pas des ennemis, c'est pas des alliés non plus. On peut en faire devenir des alliés. Mais c'est pas. Comment dire. Celle-là, elle est intéressante aussi. C'est pas. Comment expliquer ça? C'est pas. Non, je reprends. Je me suis embrouillé, excusez-moi. Les factions mineures, ce sont des factions qui sont indépendantes. Elles ne dépendent pas d'un empire. On peut développer des relations avec elles. Ou on les attaque, pour prendre le contrôle de la planète, du système, ou on devient ami avec eux. Il faut savoir que les factions mineures, en fait, elles se développent elles-mêmes, hein, elles vous attaqueront pas, il n'y a pas de problème. Elles ont leur propre histoire, d'accord. Et surtout, elles ont leurs propres caractéristiques, d'accord. Il y a des factions mineures qui peuvent vous apporter des bonus. On voit ici, elles ont leurs propres traits, d'accord. Elles sont modérées. Modérées, ça veut dire que, en gros, voilà, elles sont faciles à fréquenter, font des efforts pour s'entendre avec tout le monde, sont des civilisations mercantiles, convaincues que l'argent résout plus de problèmes qu'il n'en crée. Voilà. En gros, eux, quand vous allez quand ils vont vous aimer, en fait, enfin, quand vous allez développer des relations avec elles, elles vont vous transférer des ressources. D'accord. C'est sympa, hein. Voilà. Et ça, ce sont des traits de faction. Moins 20%.
plus 20% de réduction en coût de science du lien synergique sur coût de technologie. D'accord, bref, les traits. Si vous assimilez les populations, tout votre empire aura ce trait-là. C'est très fort. Et ça, c'est ce qu'elles donnent. D'accord, c'est leur population à elles. Elles produisent ça. Plus 5 de science sur anomalie, c'est très fort. Et 1 industrie. Bon. Ça, c'est la barre de progression de relations. Voilà. À chaque fois que vous passez un palier, elles vont nous fournir des ressources supplémentaires. Ça, c'est des actions que vous pouvez faire. Donc, louange, ça veut dire vous les soutenez, quoi, en gros. Ça demande de l'influence. Voilà, on le retrouve ici. Aider, en gros, vous faites une petite quête, vous allez défoncer des pirates, et hop, elles vont vous rejoindre. Déclarer la guerre, hein, pour les défoncer. Et ça, c'est entraînement à la survie, vous les offrez là. Hein. Voilà, en gros, vous payez en ressources de luxe, et en échange, elles vous donneront de la main-d'œuvre. Ouais, pour l'instant, je préférerais pour le moment améliorer ma relation avec elle seulement. On est obligé de débloquer une technologie, celle-là. Je crois que c'est ça, voilà. Permet des contacts diplomatiques avec les civilisations mineures et la Ligue des Pirates. Voilà. Hein, ça, on va le prioriser, parce que c'est hyper important. Bon, c'est dans 15 tours, mais ça peut attendre, quoi. C'est pas... Il y a un autre moyen pour améliorer les relations avec elle. Notre héros, il a pris un niveau. Je veux qu'il soit conseillé, lui. Hein, donc, hop, ça, tout de suite. Comme ça, si jamais on se retrouve trop à sec niveau sous, paf, on le transférera sur notre planète et on reproduira des sous. C'est intéressant quand même. Ok. Ça c'est bon. Et on avait eu... Alors, ouais, ça c'est une planète qu'on a découverte. Hein. C'est celle-ci. Je pense que c'est celle-ci. Voilà. Jardin effondré. Ah, c'est cool ça. C'est sympa. C'est sympa. D'accord. D'accord. Alors on va la pirater tout de suite, elle. Hein. Il nous la faut. Hein. C'est beaucoup trop fort. Tac. Oui, 2 tours en plus. Ça va vite. Hein. Hop. Ils piratent très vite. Hein. Le cœur ombral, c'est vraiment leur gameplay. Ils piratent très très vite. La société Endless est développée sur cette grande planète froide dans l'orbite autour des étoiles appelée Prism, appelée Prime. Bien qu'il s'agisse de lieu de naissance de cette culture qui a dominé sur la Terre pendant des siècles, ils furent forcés de la quitter lorsque la surexploitation déstabilise. Bah, c'est comme d'habitude, hein, voilà, ils exploitent à fond et puis après, voilà. L'on y trouve une grande quantité d'artefacts et malgré sa réputation quasi mystique, cette planète possède un héritage tragique. D'accord. Alors ces planètes en général, elles ont des spécificités. Alors ces scènes-là, pardon, excusez-moi. D'accord. On voit, hein, elles produisent de l'influence. C'est rare les planètes qui font ça, d'accord? C'est très rare. Donc elle produit beaucoup d'or aussi. On va la rush celle-là. Hein, il faut absolument la chercher très rapidement. Dans 2 tours on l'a. Hein. C'est hein, voilà. Il y a pas mal de curiosité à récupérer en plus. Allez, ce tour-là il est terminé. Allez, Justium, pardon, piraté. On va créer un sanctuaire aussi. Hein. Pareil. Celui-là. On chope 2 gisements au lieu d'1. D'accord. Et voilà, elle produit beaucoup. Allez, celle-là. C'est stylé quand même, hein. Franchement, c'est stylé. Voilà, pareil. Donc là, on va demander à notre 7 tours. Putain, c'est long, hein. C'est vraiment long. On va voir si ça serait pas mieux. Parce qu'en plus, comme il nous l'a expliqué, le monsieur, on voit ici, hein, plus 5 par chaud, plus 5 par froid, plus 5 par planète. En gros, pour chaque planète, mais en contrôlant tout, hein, sanctuaire y compris, on produira en plus. D'accord? Donc c'est pratique quand même. Vous voyez, ça applique aussi pour les planètes des systèmes sanctuaires. C'est sympa, hein, franchement, c'est un gameplay vraiment, vraiment sympa.
Ok. Il concentre tout, quoi. Allez. Alors, on a fait le plein de sondes, hein. Ah oui, ça je vous expliquerai aussi. Non. Elle a une curiosité, celle-là. Ok. Il est vraiment stylé, ça. Allez. Du moisi bleu, ça c'est cool. La sanguine. Encore le moisi bleu. Lunettes alvéolées. En gros, ça augmente la portée sur un système. Mais bon, on voit déjà ce qui se passe autour de nous. Hein, c'est pas utile. Sanguine, ok, d'accord. J'attire votre attention sur la musique, hein, qui est vraiment incroyable. Alors, les sondes. Les sondes, elles ne servent pas qu'à récupérer des curiosités. Elles servent aussi à explorer, à envoyer une espèce de balise, en fait, dans l'espace. Hop, vous voyez, je peux choisir la direction. Donc voilà, choisir là, paf. Et elle va partir toute seule. Et elle va explorer seule, donc, le système. On va pas l'envoyer 30 000 parce qu'on va en avoir besoin pour explorer ce système, par exemple, celui-là. Et voilà. Allez. Système suivant. On a la réalité cérébrale là, qui va se terminer. Ici, normalement, on a une population qui est arrivée. Parfait. Et ici, il faut quelqu'un. D'accord. D'accord. C'est un gameplay lent. Hein. Vraiment, faut pas s'attendre à une action, à de l'action, quoi. C'est vraiment très très lent. Alors voilà. C'est la notif, heureusement qu'il y avait la notif, j'avais complètement oublié. Le piratage aussi, ça sert à améliorer, à pirater leur système, vous allez voir. Hop. Voilà, en cas de tout. Musique extraordinaire. En plus, un petit truc pour renforcer l'immersion, regardez ce qu'ils ont fait. Quand t'as plus dessus. C'est trop bien fait. Ça fait vraiment hop, vous changez de vue. Là, vous vous concentrez et hop, vous relâchez. C'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Et ça, c'est extraordinaire. Ok. Ben voilà. En voilà un joli tour. Voilà, il faut vraiment... Faut pas être pressé. Oula, on a eu un gros buff de gold. Ça a fait du bien, là. Allez. Qu'est-ce que ça permet, ça? Module de soutien. Ouais, c'est pas ouf. Ça, c'est sympa, par contre. Voilà, les planètes de type méditerranéenne. On peut les... on peut les coloniser. Derrière leur charme indéniable, les planètes méditerranéennes cachent un environnement hostile. Pour parer à ce désagrément, des puces et des cellules avancées alimentées par les technologies terriennes permettent de convertir l'énergie solaire accablante en réfrigération. Ouais, ça ressemble pas vraiment à ça chez moi, mais il y a de l'idée déjà. Ok. La prochaine technologie, elle est importante. Elle est importante. Quand on l'aura, je vous expliquerai. Alors, on a piraté Gano, ben, on crée un sanctuaire. Donc c'est laquelle qui file, ouais, alors, regardez ça, quoi. Énorme. Ça, c'est énorme, ça. Ça claque, hein, franchement. C'est la claque. Alors, notre empire n'a pas assez de troupes pour remplir les flottes et systèmes planétaires. On s'en fiche de ça. On n'est pas... on va pas se faire agresser tout de suite. On s'en fiche de ça, vraiment. Alors. Une quête comme ça. Alors, c'est une quête coopérative, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'on participe chacun. Mais voilà, il y a quand même celui qui participe le plus, il a ça, quoi. Hein.
Votre seul héros, diplômé de l'académie, est adepte de la brume, et adepte de la brume vous a demandé audience. Quelque chose s'est réveillé, apprenez-vous. D'accord. L'académie a remarqué des expéditions qu'elle ne reconnaît pas. La source est certainement un transpondeur de fabrication Handless. Vous n'obtenez pas d'autre explication, car il faudrait violer le serment de l'académie. Pour vous expliquer comment on a identifié ce signal, en jouant sur sa loyauté, vous apprenez toutefois comment découvrir la vérité. D'accord. En gros, l'objectif coopératif, c'est celui-ci. Débloquer 11 technologies du cadran militaire. Ok. Alors, le premier, il récupère ça. Ouais, c'est pas ouf. Le deuxième, encore moins. Et le dernier empire. Le plus important, c'est ça. Hein. Révéler les technologies du mastodonte. Ça, c'est le mastodonte. Alors, c'est un truc que j'ai pas trop compris encore, ça non plus. Mais ça apparaît avec les nouvelles mises à jour, ça. Hein. Mais bon. Ok, en gros, voilà, faut. Ça, mais, hein, je l'ai déjà dit, le cadran militaire, franchement, ça nous intéresse pas. Hein. Pas pour l'instant, du moins. Pas pour l'instant. Ok. On s'en fiche de ça. Voilà. Nous, la quête qui nous intéresse, c'est celle-là. Là. Notre quête principale, entre guillemets. Allez. Il y a 200 gold à la clé. Hein. 200 gold, ça va nous permettre de mettre à jour nos vaisseaux. Hein. On prend. Allez, qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Il n'y a rien ici. D'accord. Il y a notre système, là. Bon, je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. Il me semble qu'on a une autre action de piratage. Alors ça, je sais pas, je vais essayer. Est-ce qu'on peut pirater 2 fois quelque chose? Non, on pourra pas. D'accord. On pourra pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, 92 points, alors que on n'a rien fait, quoi. Enfin, c'est vraiment, je comprends pas. Ce système de points, je ne comprends pas. D'accord. Alors, vous savez quoi, vos vaisseaux sont dissimulés de base. Vous pouvez passer, dissimuler, révéler, utiliser ce bouton, mais gardez en sellette que consommera tous les points de déplacement restant sur votre flotte. En gros, on ne se dévoile qu'au dernier moment. Voilà. Ok. Ça, c'est un gameplay très particulier aussi. Hein. On a déjà rechargé toutes nos sondes. Hein. Franchement, ça fait du bien, quoi. Allez. Là, il va y avoir des trucs cheatés, là, je le sens. D'accord, sanguine. Ok. Du titane, hein, on prend ça aussi. Sanguine, d'accord. Moisi bleu aussi. C'est quoi ça? Ouais. Pareil, hein, c'est n'a utile que sur des factions voilà, où il faut casser détruire les autres. Nous, ça nous intéresse pas du tout. Hein. D'accord. Ok. Donc c'était pas ouf finalement. Par contre, on a la planète là. Hein. Ça, c'est cool ça. D'accord. Allez, on rentre à la maison. On va avoir des sous. Incroyable. Incroyable. Ok. À chaque fois que vous passez un palier de science, vous avez des trucs en plus là. Vous voyez? Voilà. Ça c'est cool ça. Hein. Point de déplacement 4. Hein. C'est très très sympa ça. D'accord. Ça c'est ce qu'on va. Ça on va en avoir besoin de ça. Hein. On le prend. D'accord. Allez, voilà. Là, en fait, on a piraté ça, là. D'accord. Oui, merci. Ça, je vais l'expliquer, ça aussi. Donc, on a des actions. Voilà. Alors, créer un backdoor, en gros, c'est... on peut lancer un piratage à partir de ce point-là. Voilà. Améliorer l'image, ça, c'est ce qu'on va faire. Hein. Mais en gros, on n'a pas besoin de payer des coûts d'influence pour améliorer. On n'a qu'à pirater, c'est déjà fait. Découvrir les secrets, coup d'action, louange, corruption, ouais, pourquoi pas, ça on peut le faire après à la limite. Et pirater l'économie, c'est en gros, on augmente
le rendement qu'ils vont nous filer. Mais pour l'instant, on n'a rien, donc ça sert à rien de pirater. On va d'abord améliorer l'image. Valider. Voilà, ils le savent pas qu'on fait ça. C'est pour ça que c'est cheaté le piratage. On va recommencer, hein. 3 tours, ouais, ça prend encore moins de tours, quoi. C'est... D'accord. Et les pirates là, ça c'est des pirates ça. Voilà, les pirates, quand on clique dessus, voilà, on a des actions à faire. Ou les soutenir, bon, je vois pas l'intérêt. Ou les saboter, hein, voilà, récupérer leur truc quoi. Ou acheter, en gros, leur donner une lettre de marque. C'est-à-dire leur dire, écoutez, voilà, bon, on vous finance et vous allez faire chier les autres quoi. Mais moi je m'en fous, hein. Vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pirater. Ils m'énervent. Ça m'énerve de les voir là. On va les pirater. Allez, 7 tours, c'est pas grave. En 7 tours, on va pouvoir leur voler des ressources, ou les affaiblir. D'accord, comme ça, ils vont se tenir tranquilles. Allez, toi, tu rentres à la maison. Voilà. Hop, et on va les améliorer. On a un petit peu de sous, on va l'améliorer. On va aller voir ça. 8. C'est tout? Si je fais ça. D'accord, on prend qu'un seul point de déplacement, ça m'intéresse pas. Hein. Est-ce qu'on peut pas faire ça plutôt? Ah, c'est mieux là. On passe à 11. Ok. On perd un peu de sonde, mais au moins on va plus vite. C'est très important la vitesse hein, dans le jeu. Ok. D'accord. On va aller voir ce qui se passe là-bas. D'accord. Voilà. Alors du coup, comme on a amélioré et piraté, entre guillemets, la relation qu'on a avec elle, et ben du coup ça s'est amélioré. Voilà, ils sont passés de neutres, genre ils s'en foutent de nous, à courtoise, voilà. Et là ils vont commencer à nous filer des ressources. On fournira une portion limitée de ces ressources et vous aidera. Alors, pareil, voilà. Vous voyez les points de gold, ça a augmenté. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qu'ils nous filent maintenant. Des sous, des points de science et un peu de main d'œuvre. Voilà, ça c'est cool comme ça. Franchement c'est cool, ça va aller vite quoi. D'accord. Ouais, on va voir ce qui se passe là-bas. Ok, il n'y avait rien. Super. Une planète toute seule, super. D'accord. Ouh, ça c'est puissant ça. Regardez ça. Une brume par curiosité découverte. Hein. C'est très 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 cool ça. Hein. On le prend. Hein. C'est un bâtiment qu'il faut fabriquer par contre. Alors, là c'est un événement aléatoire. Toutes les nations ont cet événement aléatoire. Mais là, ça vous demande de faire un choix. Hein, voilà. Alors, l'une des planètes du système paraît tout d'abord morte et pauvre en ressources. Un deuxième scan plus poussé révèle toutefois que la planète n'est qu'un hologramme camouflant un objet artificiel. Vous pourrez peut-être comprendre comment ce camouflage fonctionne. Alors en gros, où on laisse, voilà, hein, on s'en fout, voilà. Où on perd de points de science, mais par contre on a une chance de débloquer une technologie aléatoire. Ouais, allez. D'accord. On va... On va retourner à la maison, quoique... Ouais, si, vas-y, on va faire ça. D'accord. Alors. Ah oui, la boucle... Alors... Cette technologie, en fait, elle donne beaucoup de trucs. Déjà, portage. Alors, portage, moins 30% de bande passante sur les programmes de piratage. En gros, quand on pirate, on peut faire cette action offensive. C'est une action offensive, en fait, qui permet de réduire le coût d'une action. C'est pratique.
Ça donne accès à des curiosités de niveau supérieur. C'est cool aussi. Et ça, c'est le plus important. En gros, c'est quelque chose. Ça offre la possibilité à vos vaisseaux de ne pas suivre les lignes. Vous allez comprendre. Voilà. Ça, on peut coloniser, on peut mettre des sanctuaires sur des planètes de type savane. Bon, c'est cool. Alors, les pirates et civilisations mineures ont accès au piratage. Ils peuvent défendre leur propre système contre vos opérations de piratage et tenter d'infiltrer les vôtres. D'accord, s'ils veulent. Ah, ça y est, on a avancé dans la quête. On a pris 200 gold dans l'affaire. Cette galaxie nous fascine. Des mondes divers, une flore diverse, une oasis de vie dans un désert de mort. Et mieux encore, nous avons trouvé des gisements de substances miraculeuses au potentiel incroyable. La brume, les sous, quoi. On a eu cette quête là, parfait. Du coup, nouvelle quête. Au début, je le voyais dans mes rêves, et maintenant il est là à chaque fois que je ferme les yeux. Il est étrange et matériel, monstrueux. Un entrelac de membres spectraux, ondulants, mouvants, qui se rapprochent sans cesse, libres de toute contrainte de notre réalité, des notions d'intérieur et extérieur. Il s'approche en rampant, s'arrête comme pour étudier, puis établit le contact. Je crois qu'il est en moi, attentif, patient. L'attente est insoutenable. Les reliques des Handless ne représentent plus rien pour moi. Je rêve de me consumer. Je rêve de me consumer dans l'étoile la plus proche pour mettre un terme à cette horreur. Ça y est, paf, elle se fait à nouveau contrôler. Cœur Umbral, nous découvrons d'autres organismes. Ils créent des mondes si complexes, si délicats, qu'il est difficile de comprendre comment des esprits uniques et unifiés peuvent orchestrer un si beau chaos. Nous avions beau chercher, infiltrer le plus de systèmes possible, créant autant de sanctuaires que ce pouvait, nous ne trouvions pas dans les guest. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Nous avons de soigner notre propre existence fracturée, mais la douleur de cette galaxie continue de nous séparer. Nous ne pourrons progresser qu'en trouvant les... et nous craignons que jusqu'alors, les organismes sans esprit réagissent toujours avec terreur en nous percevant. Il nous faut examiner davantage pour comprendre et surtout guérir la vie de la galaxie. D'accord, en gros... Voilà, le cœur Umbral, en fait, ils viennent d'une autre dimension, hein, d'une autre galaxie, ils sont là depuis le début, et ils débarquent, en fait. Et en fait, eux, leur rôle, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe, quoi. Hein, voilà, ils se posent des questions, parce que eux, ils sont immatériels, mais du coup, notre propre réalité, entre guillemets, ils la comprennent pas non plus. Donc, c'est un concept, hein. Franchement, les mecs de chez Amplitude, ils ont de l'imagination, mais c'est tant mieux pour nous, hein. Alors voilà, le nouvel objectif c'est atteindre 73 de bandes passantes maximales. On en a 58. En fait, de base, il me semble qu'on en a 50. Mais à chaque fois qu'on gagne une population, on gagne un truc de bande passante. Ok, il faut arriver jusqu'à 73. En gros, il faut accroître notre population et trouver d'autres moyens de se faire de la bande passante. C'est très compliqué hein, comme gameplay, vraiment, il y a des... Mais franchement, c'est sympa. Hein. Alors, ça c'est cool par contre. Ça c'est sympa par contre. Bonus de science de flotte dissimulée par tour. Par tour. D'accord, donc c'est... Ça on va l'équiper sur nos vaisseaux. C'est très puissant ça. Hein. Ça c'est cool. Ok. D'accord. Là, elle est en train de nous expliquer le fonctionnement pour déplacer une galaxie. Mais il n'y a pas de danger pour l'instant. Ok. Il a pris un niveau. Ouais, voilà. Ou alors ça à la limite. Ah, les sous plutôt. On le développera après ça. Hein. Ça, on va en avoir besoin. Ok. Et oui, parce que en fait, vous pouvez déplacer votre galaxie. Enfin, vous pouvez déplacer votre système. C'est intéressant. D'accord ? Parce qu'on est caché. Personne ne le sait qu'on est là. D'accord ? Mais par contre, si on se fait découvrir, on est marron. D'accord ? Donc il faut pouvoir foutre le camp rapidement. Voilà. Non, on va aller là. Je vais récupérer cette curiosité et après on rentre à la maison. D'accord. Nice.
Ça c'est cool. Ok. D'accord. Voilà. Vous voyez par exemple là, on a... Ah, il passe de courtoise à cordial. Et non, ça va vite. Hein. Est-ce qu'en fait on les a piratés comme on les a piratés, voilà, ça va plus vite quoi. Vous voyez. Et quand vous révélez des curiosités chez eux, ça augmente aussi la relation. Je sais pas pourquoi, mais... ok. D'accord. Allez, tu rentres à la maison. D'accord. Steam City. Voilà, en gros, vous gagnez 5 approbations, 5 bonheurs par gisement de luxe sur le système. On n'en a pas pour l'instant. D'accord, mais la question est de savoir si... cool. L'atmosphère de cette planète possède un effet psychotrope étrange. Une fois inhalée, la vapeur douceâtre semble permettre de voir exactement 4 secondes dans l'avenir. Une dose concentrée pourrait être plus puissante. Plus 2 portées de vision. Ça, c'est sympa, ça. Ok. On est devenu souverain. D'accord. C'est les élections, hein. Il commence déjà à y avoir des sondages. D'accord. Ok. Allez, maintenant qu'on est là, qu'on a des sous, on va voir si on peut pas améliorer un peu nos vaisseaux. Hein. Je pense que oui. Alors, les sondes à l'hyperium, ça sera pas possible pour le moment parce que on en a pas d'hyperium. C'est les meilleurs, hein, pourtant, mais... Voilà. Par contre, on peut améliorer... Est-ce qu'on peut améliorer les déplacements? Non, c'est déjà amélioré, d'accord. Si je fais ça... Ouais, non, ça change rien, en fait. Ou alors ça. Genre, je mets... seulement 2 réserves. Par contre, je booste le déplacement. Ça me semble plus... c'est plus opti de faire ça, je pense. D'accord, je savais pas ça. Ok. Par contre, il faut les améliorer, les vaisseaux. Avec cette touche-là. Paf. Et voilà, ils sont améliorés. Ok. Un point de déplacement en plus. On le prend, hein. D'accord. On va retourner ici, là. 2 tours, on y est. Franchement, c'est trop pratique. Ça... D'accord, dans une technologie, on pourra à nouveau choper des curiosités plus rares. Après, on va développer cet arbre un peu, là. On va en avoir besoin. Celui-là d'abord, plus celui-là. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on va améliorer encore notre image, hein. On en a besoin. Ok. Vous voyez comme ils vont vite. C'est trop pratique. On en a que 6 par contre des sondes. Mais c'est pas grave. Hein. Tous les tours elles se rechargent. Hein. C'est vraiment pas un problème. Ah, enfin de l'hyperium quoi. Cool. 5. Ouais, ça sera cool. On va pouvoir changer nos moteurs. Coopérative. On parle d'une académie. Alors l'académie c'est une espèce de faction indépendante qui rassemble toutes les connaissances entre guillemets de la galaxie. Il vaut mieux être ami avec eux. Alors du coup, voilà, ça va remonter l'itinéraire des héros en explorant 5 curiosités atmosphériques. On a déjà récupéré 2 sur 5. On a de l'avance. Enfin je pense. Hein. La récompense elle est meilleure quand même. Hein. C'est mieux ça. Ok. On a eu quoi? Ah oui. Voilà, ça c'est fort aussi. Une population en plus, c'est cool. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne. D'accord.
Donc la prochaine population, voilà, on va la faire envoyer sur... ça, faut le construire, c'est trop fort. Ok. Putain, le développement, il est vraiment très lent. Hein. C'est vraiment hyper lent. Ganon. Comme ça, on va prendre de l'influence en plus. Ok. Et des sous aussi. D'accord. Allez, tu continues ton chemin. Ah oui, pardon. Ce n'est pas piraté encore. Hop, oui. Et surtout, on va se défendre. On va se défendre, parce que je sens que les pirates, ils vont nous saouler, là. Alors. Vous voyez? Cliquez ici pour obtenir un menu pour se défendre, comme je l'avais montré dans le let's play précédent. On va se défendre. On va défendre notre système principal. Hop. Et par contre, on va être plus offensif. Portage, machin... On n'en a pas pour l'instant, ça ne sert à rien ça pour l'instant, d'accord. Allez, tour suivant. Ça va vite, hein. Voilà, c'est... Voilà, il n'y a pas ce... Vraiment, c'est un jeu, ça s'enchaîne très vite, quoi. Xénosynergie... les différentes cultures... D'accord, en gros, ça, c'est pour être ami avec les civilisations mineures. Mais, de toute façon, c'est déjà fait. Voilà, et ça, c'est pour augmenter l'approbation. Ça, on va le faire, ça. Pas tout de suite, par contre. D'accord. Ils sont amicales maintenant. Parfait. Ils vont nous fournir encore plus de ressources. Vous avez vu la quantité de gold? Voilà. C'est pour ça que c'était pas la peine hein, de taxer notre population. Hein. C'était pas la peine de faire cette loi-là. Hein. Enfin, les autres lois dont j'avais montré au let's play précédent. Franchement, ça sert à rien de faire ça. J'aime pas en plus. Ok. Allez, toi, tu vas là. Ok. Camp de stimulation. Camp de simulation, pardon. 0,1 par... Alors, le bonhomme avec la terre, en fait, c'est les garnisons. Je vais vous montrer ça. C'est pas ouf, ça. Une thérapie pour les gens dépressifs, je vous assure. Hein, vraiment, c'est... Il y en a un autre de jeu aussi qui a des musiques pour les dépressifs, mais c'est pas celui-là. Ok. Au piratage, on est bon. Notre planète, elle produit ça, là. Ok. D'accord. On est bon, là. Allez. Tour suivant. Ça va vite, hein. Alors, examinons un élément essentiel de vos défenses. Ah oui, j'ai oublié de... Ah, traçage hostile détecté. Traçage hostile détecté, un programme de défense a découvert votre opération de piratage sur Sirius. Et en fait, ils vont essayer de remonter jusqu'à la source, mais bon, hein, c'est trop tard pour eux. Hein. Vraiment, c'est trop tard. D'accord. Objectif atteint. Ah bah t'es, ouais, trop fort quoi. Allez, bim, ça c'est pour nous. Explorer 3 systèmes avec une flotte pour trouver l'académie et rendre visite à son chef. Si on a du bol, on tombe dessus, hein. Ça m'étonne rien. Ah ben voilà, justement. Alors voilà. Notre garnison. 200 sur 200, c'est toujours le maximum. C'est la nourriture qui les produit, les garnisons. Ça tombe très bien qu'ils nous parlent de ça parce que du coup, je vais pouvoir vous expliquer quelque chose. L'écran militaire là. Hop. Main d'œuvre de l'Empire, hein, c'est ce dont on parlait. En gros, la quantité comment ça s'appelle, de soldats qu'on peut générer. Un truc important aussi, c'est que c'est un système de pierre, papier, ciseaux. D'accord. En gros, l'infanterie est forte contre l'aviation est forte contre les blindés sont forts contre l'infanterie. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, c'est pas compliqué. Donc du coup, vous pouvez améliorer l'efficacité
de vos troupes. Mais pour l'instant, je vous le dis, le militaire, on s'en fout. On jouerait les Cravers encore. Ou les Isho. Ok, mais là, on s'en fout. On verra ça plus tard. Vraiment, on verra ça plus tard. C'est pas grave, ça. C'est vraiment pas un problème. Par contre, on met du temps à se développer, là. Ça m'intéresse. Ça, c'est chiant, par contre. Il y a ça qui arrive, d'accord. Ça, c'est cool, par contre. Ça va faire du bien, ça. Ok. C'est un gameplay très lent, hein. C'est vraiment très lent. D'accord. Il est bientôt à la maison, quoi. Vous voyez notre sonde, ce qu'elle a fait? Hop, vous voyez tout ce qu'il y a à découvrir encore? On va y aller, hein. On va y aller. Ok. Allez, voilà, du coup les pirates se sont fait pirater, entre guillemets. Donc, alors falsifier les journaux de bord. Espionner. Saboter les réserves. Allez, voler une partie des ressources. En gros, on va prendre leur dollar, hein. On va prendre leurs sous. Allez, pam, 150, ça c'est pour nous. On va recommencer, hein. Quoique. Purée, 400 quoi. C'est énorme, 400. On les a pas encore, hein. Alors, ce qu'il y a de marrant aussi avec le piratage, c'est qu'on peut partir d'un point qu'on contrôle. Celui-ci, par exemple. Voilà, dans 3 tours, paf, à nouveau, on va leur voler des ressources. J'aimerais bien qu'on aille récupérer un point là-bas. Ça va prendre du temps, mais faut le faire. C'est bon, ok. Maintenant qu'il est à la maison, on va voir si on peut pas améliorer comment ça s'appelle, le transport, la vitesse de nos vaisseaux. On va attendre le prochain tour. C'est les élections là, vous allez voir ça. Alors voilà, les élections. Voici l'écran voilà, en gros, il y a eu les élections. Enfin, il y a un sondage, pardon. C'est un sondage, donc 46% écologistes, les sondages religieux, ok. Les scientistes aussi, parce que ça, c'est parce qu'on a débloqué beaucoup de technologies. Écologistes, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est surtout parce que c'est des technologies de colonisation qu'on a eues. Voilà, les pacifistes, voilà, en gros, ils sont pas devant parce que... allez, vous pouvez soutenir. Je soutiens les scientistes plutôt. Même si je pense que ça passera pas. Voilà, donc il va y avoir les élections. Quoi, soutien officiel? Qu'est-ce que... Oui. Ah oui, pardon, non, prochaine étape, ok. Voilà, chaque système... Enfin, notre système vote, parce qu'on en a qu'un, forcément. Ah, ce sont les écologistes qui sont passés. D'accord. Allez, je vais vous expliquer. Les écologistes, c'est puissant aussi, hein, comme vous allez comprendre. Ah, voilà. Alors, générateur de champ magnétique, ok. Ça c'est ce qu'on va améliorer en premier, c'est beaucoup trop fort. Ok, alors ça, ce sont des améliorations, des spécialisations planétaires. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Ça, c'est un bâtiment, d'accord. Plus 2 par tête, par planète, avec des anomalies, d'accord. Donc, forcément, toutes les planètes qu'on a, ça va fonctionner aussi. Et plus 1 par planète, ok. Et on peut coloniser les planètes de type aride. Arides fournissent beaucoup de gold en général. Et la prochaine, c'est ça. Ça va faire plaisir. Je sais pas quand, mais bientôt. 3 tours. Voilà, paf, allez. On a passé un pilier. D'accord. Donc on peut terraformer notre propre planète. Ça, c'est cool. Curiosité, voilà. Révéler curiosité liée aux ressources de luxe spéciales. Ça, c'est cool. Et module de soutien. Ça, c'est ce qu'on va chercher. C'est ce que je voulais tout à l'heure que j'ai pas réussi à avoir. Ok. Piratage hostile détecté. Je m'en fiche complètement. Voilà. Loi forcée activée. Voilà. Vous allez voir ça. Vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des élections. Voilà. Hein. Les pacifistes, au début, ils étaient majoritaires, puis
Au revoir. D'accord. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, on avait une loi pacifiste. Alors, ils appellent ça des lois forcées. C'est des lois automatiques, en gros. On avait la possibilité de forcer la paix. Or là, les pacifistes, ils sont plus majoritaires. On le voit, hein. 2 pour 1. Okay. Et du coup, on a une autre loi active. Alors qu'est-ce qu'elle dit celle-là? C'est quoi leur mode de pensée? Les populations acclimatées à un environnement politique à tendance écologiste sont plus disposées à soutenir les législations qui réduisent les restrictions à l'expatriation vers les mondes partiellement terraformés. En termes pratiques, cela signifie que votre empire peut coloniser des mondes telluriques non gazeux sans les technologies généralement nécessaires. Les colons s'adapteront aux conditions de vie avec des machines développées au gré de leur découverte sur le monde naturel. Permet la colonisation des planètes telluriques non gazeuses. Toutefois, vous subirez une pénalité de 50% de NIBS, donc nourriture, influence, brume et science, sans la technologie de colonisation adéquate. C'est fort, parce que vous pouvez coloniser toutes les planètes, même si vous n'avez pas la technologie. Ça, c'est très fort. Par contre, voilà, il y a une pénalité. Alors, cette loi-là, moins 10% de construction sur notre système, je suis pas d'accord. Elle me saoule celle-là. Parce que, bon, ok, on est à combien là? Ok, ça file de la nourriture en plus, ils sont contents, mais ça met trop de temps à se développer. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc on va l'enlever. C'est trop lent. Abolition, ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Alors, pêcheur ombro. Cette loi permet au gouvernement de saisir une portion fixe de toute nourriture capturée par tous les individus lorsqu'ils font la pêche à la dérive dans le vide. Activité populaire près de certains croissants. D'accord. En gros, on va pouvoir récolter plus de... comment ça s'appelle? De nourriture. En revanche, on perd des... ça va coûter 2 points d'influence. C'est énorme. 2 points d'influence par tête de pipe, quoi. C'est mieux ça. Moins 10% de coût d'amélioration d'un système, du système en gold. D'accord. C'est mieux ça. Je préfère ça. Fertilité verte, 2 par anomalie, donc c'est sympa. 5% par anomalie. Alors le carré c'est NBIS. Hein. Sur planète colonisée, sur système. Ça ne coûte que 1 par contre, par tête. C'est mieux ça. On va prendre ça. Voilà. On passe à 3, mais on s'en fout. Parce que ici, il va y avoir une population qui va venir, et à chaque population, on va gagner 15 d'influence. C'est énorme, 15. D'accord, donc. Et en plus, c'est dans un tour qu'elle arrive. Donc, voilà. On va passer le tour. Paf, et voilà. On passe à 15, quoi. C'est énorme. Hein. C'est énorme. D'accord. Alors, pirater, améliore l'image, découvrir les secrets, pirater l'économie. Alors, maintenant qu'ils sont loyaux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut les assimiler n'importe quand, on peut pas améliorer l'image plus. Ça sert à rien. Donc, on va les pirater. Hein, voilà. Hop, paf. Vous avez vu le gain de gold qu'on a pris, c'est énorme. Hein. Alors, nouvelle événement. Entendez-moi, entendez mon dernier cri. Alors, où on prend une technologie aléatoire, où on augmente l'influence et les golds, où on prend 10 points de satisfaction et des points de science. Ce que l'on prenait pour un immense astéroïde en approche dans les étoiles, hein, en fait le fragment d'une antique planète qui a explosé, il a une éternité, mais elle se distingue. Que ferez-vous avant que ce fragment planétaire ne se consume dans le Soleil? Ça. Il n'y a rien d'urgent. Hein. Une technologie aléatoire, ça peut être un truc dont on s'en fout. D'accord. Ça, 10%, bon, d'accord.
Mais c'est pas très grave, quoi. Ça, on le prend, par contre. Ok. Parce que le bonheur, du coup, on en a un peu moins, mais voilà, on a un tout petit matelas. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. D'accord. Donc là, on a gagné quelques tours hein, dans l'affaire, hein, avec ça. Dans 2 tours, on va pouvoir fabriquer le bâtiment qui nous intéresse, là, celui qui améliore l'industrie. Allez. D'accord. 13, c'est chaud. Ah oui, on a eu les propulsions en hyperium. Hein, c'est cool ça. 12. Faut faire gaffe à l'hyperium, on en a pas énormément. Hein. Ok, on va les faire un par un. Ah, il en a déjà 13 lui. Donc ça veut dire qu'on peut... Si je fais ça, on est bon. Voilà. En plus on n'utilise que 2. Que 1, pardon. Ok. On peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux. Eux là, on va leur mettre ces sondes là. On a une sonde supplémentaire et elles ont une portée en plus. On prend. Voilà, donc on passe à 13 de vitesse de déplacement. C'est énorme 13 de vitesse de déplacement. Allez, on va se faire plaisir. Où est-ce qu'on peut aller là? Là, il y a une ressource de luxe, normalement. Ok. Allez, on va y aller. Et après, on va aller s'aventurer par ici. Là. Faut combien là pour 400, d'accord. Ok. Antimatière, ça c'est sympa ça. Alors, un nouvel événement, un jour sans fin. D'accord. L'une des planètes de ce système est en rotation synchrone avec son étoile, l'émissaire constant. Éclairer une civilisation disparue depuis longtemps, utilisée apparemment la planète comme une immense ferme. Et les jungles verdoyantes poussent aujourd'hui le sillon, d'accord. Cool. 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 On prend. Voilà, en fait, c'est une faction. C'est très passif. Mais je pense qu'eux, ils doivent avoir un late game monstrueux. Hein. Je pense que c'est monstrueux. On va favoriser la nourriture. C'est trop lent. Même si ça a augmenté, c'est trop lent. Parce que s'il faut qu'on peuple chacune de nos sanctuaires, il faut que ça aille plus vite. Quoi. Il faut que tous les tours, on soit capable de fournir une population. Alors, qu'est-ce qui se passe? Trop bien fait. J'adore. C'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Et, il remonte le fil. On va se défendre. Eh bien, là, déjà un piratage. D'accord. Enfin, les coquins, ils essayent de nous... D'accord. Dans le prochain tour, on va les pirater. Ouais. D'accord. C'est trop bizarre, c'est comme si on passait la tête sous l'eau en fait. Genre... C'est trop bien fait. J'adore ce truc-là. Franchement, c'est trop bien. D'accord. On va voir comment on va les repirater eux. Hein. Voilà. Eux, ils me saoulent par contre. Ils sont en train de me gaver en fait. Soutenir. Bon, on s'en fout. Allez. Voilà, Cyrus. On va être plus malin. On va essayer de... Au lieu de pirater leurs réserves, on va essayer d'améliorer notre relation avec eux pour les calmer un peu. Ouais, regardez ça. Ils nous envoient des flottes, quoi. Super. C'est quoi ton truc, là?
D'accord. C'est de la merde. Ok. Par contre, notre vaisseau, il est pas... C'est pas ouf, hein. Faut faire attention. Faut pas trop... De toute façon, on est invisible, hein, donc ils le savent pas qu'on est là. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Ça va faire du bien, ça. Hein. D'accord. Niveau technologie, on en est où? On aura débloqué ça, ça. Après, ça serait bien. Ça serait pas mal si on pouvait choper. Progresser encore là-dedans, là. Ça, là. Ça, il nous le faut, ça. Hop. Tout de suite. Ah, ça avance, hein. D'accord. Allez, ça y est. Ça, on va pouvoir le fabriquer. On peut produire du titanium, ça c'est sympa. Et la prochaine fois, on pourra... Et de l'hyperium. Et fabriquer ça. D'accord. Constructeur de merveilles, ouais. D'accord, si tu veux. Ah, on a eu Save Eucaryote. Save Eucaryote. Ça, c'est une technologie qui nous intéresse. Je vais vous montrer. C'est ça qu'on a eu. Accélérateur. Sur vos opérations de piratage en transit, 30% de vitesse de piratage. La flèche là, c'est le vitesse de piratage. C'est très cool. C'est vraiment très cool. Et en plus, on peut coloniser des planètes en NG. Sympa. Vraiment sympa. D'accord. D'accord. Ok. On va continuer hein, à développer cette arme. Déviation, ouais. Surcharge. Ah, c'est cool ça. D'accord. Du coup, on a encore de la bande passante disponible. On va les pirater là. Eux là. Encore. Alors du coup, hop. On pirate. Oui. Et là, on va faire une action. Accélérateur. Paf. Comme ça, dans 3 tours, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont se faire pirater d'entrée et... ah bon, ok. Voilà, vous avez vu ça? Paf. On a augmenté notre relation avec eux. Ils vont finir par croire qu'on est copains, mais... Non. C'est pas mon style, hein, vraiment, d'agir comme ça. Je vous assure, c'est pas du tout mon genre de... de la jouer comme ça, mais je déteste les pirates. J'ai vraiment envie qu'ils souffrent, quoi. D'accord. Ok. Bon, il y a des trucs à faire là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, qu'est-ce qu'on a eu là? Cool, ça c'est sympa. Des blindages en plus. Pour une fois, ça change. Titanium, on le prend. C'est quoi ça? Micro-usine. Ah, c'est cool ça. Ok. Moisi bleu encore, hein. Ok. Sanguine, d'accord. C'est trop la classe. J'adore. Franchement, c'est trop la classe. J'adore ça. C'est trop bien fait. Ça, direct. 5 tours, on s'en fout. Ça va nous considérablement augmenter la prod. Vous allez voir ça. D'accord. La terraformation, on verra ça après. Hein. C'est pas urgent, ça. Ok. Quand est-ce qu'il y a la prochaine population qui arrive? Dans 2 tours. D'accord. Allez. Heureusement qu'on est invisible. Hein, et que... Là, j'aurais déjà construit des vaisseaux, normalement, à ce stade-là. Allez, qu'est-ce qui se passe, là? Ok, on a débloqué ça. Ça va vite, hein. D'accord. Ok. C'est quoi ça? Traçage hostile. Oh oui, bah, il essaie de nous... Ouais, il essaie de remonter le truc. Rien à cirer. Vraiment rien à cirer. À contrôler au moins 4 systèmes planétaires dans une même constellation. On peut pas le faire, ça, hein, de toute façon. Donc, hein, tant mieux pour eux s'ils ont réussi. Ça m'intéresse pas, ça. Allez, prochain tour, on pourra arriver ici. J'aimerais bien essayer de... Là, il y a une faction mineure. Je le sais, là. Regardez, le petit truc blanc. Hop, c'est le même qu'on a ici. Il y a une faction mineure, ici. Il faut qu'on arrive à pirater ici, là. Il faut qu'on arrive à pirater ici. D'accord. On peut écouler les tours, hein. Franchement, c'est pas grave. Hein. Il n'y a aucun problème. Ah. Allez, on perd le bœuf, mais c'est pas grave, ça nous a été bien utile. Il y a une population en plus qui est allée sur Gano.
Voilà. C'est cool, hein. Franchement, ça va vite. D'accord. Elle a un dernier coup. J'adore. Allez. Oh la belle rouge. Oh la belle jaune. Oh la belle bleue. Ouh. Ouh la belle grise. De toutes les couleurs. C'est magnifique. Alors, regardez, on se gave de curiosité. C'est cool, hein. Je rappelle qu'on a un bâtiment qui nous file un gold à chaque fois qu'on découvre un truc. Ça va faire du bien, ça aussi, hein. Alors, regardez les capsules, on s'en fout. 20 d'hyperium, ça c'est cool, ça. Terrible symétrie. Ah, c'est fort, ça. Essence, ok. Fossile étrange. D'accord. Sympa. Et il a pris un niveau encore. Bande passante, là. Ça, là. Je m'en souviens. Ok. On prend. En parlant de bande passante, là. On en est où, là, de cette quête? Ouais, on approche, hein. On approche. En fait, à chaque fois qu'on va utiliser une population, on va... on produit un bande passante en plus. C'est hein, intéressant. Tu peux pas aller là? D'accord. Allez, fin de tour. Allez. On va encore améliorer notre relation avec eux. Comme ça, ils vont nous foutre la paix. Ok. J'aimerais bien créer un backdoor ici pour faciliter le piratage. Ça me coûte combien si je fais ça? 7 tours. Si je vais jusque là. 13 tours. Allez, je préfère ça plutôt. Allez, dans 13 tours, on va pouvoir faire ça. Mais par contre, j'aimerais bien... Est-ce qu'on peut accélérer ça? Détourne une partie, la bande passante, fonctionner de manière plus efficace à moins de trier sur vos opérations de piratage en transit. Donc normalement, si je fais ça là... Alors, erreur logique. Vous devez viser des systèmes planétaires colonisés. D'accord, ça ne marche pas sur les systèmes où il n'y a personne. Bon, c'est pas... Hein, on s'en fout de ça. D'accord. Allez, Lucule, pirater l'économie, tout de suite. Ça là. Validé, paf. Allez, ça remonte. C'est très puissant, hein, vraiment. Eux, on n'a pas besoin de les assimiler tout de suite. Hein. Ils sont bien là. Hein, dès qu'on en aura plus besoin, hop, on les assimilera. En plus, leur buff, il est pas si... réduction du coût en science du lien synergique sur coût technologique. Je sais pas ce que c'est ça. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Hein. Mais vraiment aucune idée. Non. Allez, on voit une... Ah, attends, 2 secondes. 2 secondes. On voit une sonde là qu'on découvre la faction. Là. Putain, pas encore. Dommage. Allez, 5, 1, 2, 3. On est bon. Torpille à fusion de base. Bon, sympa. Révèle tous les nœuds isolés cachés. C'est cool. On prend. 5, ok. Et la crypte de la gouvernance. Ouh, alors ça c'est fort. 50% de gain d'expérience des héros gouverneurs. Ça c'est très puissant. Allez, la damantium. Parfait. C'est quoi ça? Sœur de la miséricorde. A hésité dans Endless Legend 2. Alors qu'est-ce qui se passe? Pragmatique. Ok. Guérisseuse experte. 50% de taux de récupération sur les héros. Ouais, c'est sympa ça. Au cas où, c'est sympa. Allez. Premier contact. On va commencer par
un peu de louange, pas énormément, mais un petit peu quand même. D'accord. Ok. Eux sont cool par contre. Pensée unique. Regardez ça. Ça c'est fort à la fin, hein, mais pas tout de suite. Ouais, je pense que ce sera mon dernier tour. Et après j'arrêterai ce let's play, parce qu'on a pas mal avancé quand même. Hein. Allez, louange, paf. D'accord. Il y a du boulot là. Hein. D'accord. La prochaine technologie... Ouh, ça c'est fort ça. Moteur d'infiltration. Simplification des protocoles de piratage permet des opérations de piratage supplémentaires et plus rapides. On prend. Tout de suite, on cherche même pas à comprendre. Réduction d'anomalies simple, c'est ça aussi c'est fort. Ça c'est pas très utile. Révèle et permet d'utiliser les trous de verre. Ah oui, ça c'est cool aussi. D'accord. En parlant de ça d'ailleurs. Ça là. Plus 1 point de science par tête, plus 1 point de science par froid. Notre planète est froide, c'est parfait. Direct. On peut pas faire ça d'ailleurs. Ah non, mais ce n'est que des sanctuaires, d'accord. Okay. Ça sert à rien. Ok. Opération de piratage, excusez-moi. Non. Non, on va pas les pirater, c'est suffisant. Clic droit. Allez, encore. Allez, je vous montre par exemple. Accélérateur, tac. Voilà, on a gagné 4 tours pratiquement. C'est énorme. C'est énorme 4 tours. D'accord. Il nous voit pas, hein. Regardez ça. Il ne nous voit pas. Donc on peut faire ce qu'on veut. C'est trop puissant. C'est vraiment trop fort. Hop. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a des ruines dans ce système assez vieilles et sophistiquées pour prévenir des endless. On y trouve des machines dans des machines, dont certaines encore actives. Et d'autres si étranges que vous ne sauriez pas quoi dire. D'accord. En gros, où on récupère ça, mais on a une chance sur deux de créer une crise. Même si c'est une chance sur deux, je la prends pas. Ou alors, on perd un peu de... Ok, d'accord. En gros, on perd du temps pour explorer tout ça. En revanche, on a 80% de chances de découvrir quelque chose. Ouais. Allez. Un titane, ok. Faune hostile, ouais. Et de l'essence, ok. Et on a plus de son, putain. Ça se développe tellement vite que on n'a pas... Voilà. D'accord. Je réfléchis, hein. Colonisable, 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 d'accord. Je comprends pas. Est-ce que... Pourquoi on peut pas profiter de toute la... Je comprends pas. Donc anneau pour l'instant c'est bon. On va arriver jusqu'au maximum. Après on réfléchira à autre chose. Pourquoi on peut pas... Bizarre. Bizarre. Ok. Parce que par contre ça serait pas un avantage ça. Hein. C'est un peu bidon même.
Ok. 5% de vaisseau. XP. Parce que les vaisseaux ils prennent de l'XP aussi. Hein. Mais ça c'est un peu plus, c'est plus discret, disons. Expert en recherche. Ah, c'est sympa ça. D'accord. Ok. On va aller faire un tour là-bas. Faut vite qu'on installe une base ici. Enfin une base. Un backdoor ou quelque chose ici. Pour qu'on puisse pirater tout ça là. Parce que c'est très très intéressant. Avant qu'elle passe à l'ennemi. Hein. Ça serait vraiment super intéressant. Ok, donc là normalement, notre usine là elle est prête. Ouais, ouais, ça va mieux là. Hein, ça va beaucoup mieux là quand même. Ça va quand même beaucoup mieux. On va pouvoir fabriquer... Ah, ça c'est une merveille par exemple. Les merveilles, voilà, il faut pas trop traîner pour les faire. Hein. Putain, c'est lourd. Bof. Vous avez vu 71 d'industrie venant des sanctuaires. C'est très puissant. Hein. D'accord. Pourquoi que 10? Je comprends pas. C'est bizarre. Enfin, y a des choses que je trouve un peu... disons étranges, quoi. C'est vraiment étrange. D'accord. Allez, on va voir le prochain tour. Je vais m'arrêter au 30e tour. Hein. Ça sera pas mal déjà. Ok. Ah, le recensement galactique approche. Et bien que vous ayez d'autres chats à fouetter, vous vous rappelez les paroles de l'un des plus sages conseillers. Un bon dirigeant est souvent jugé non pas par ses actions, mais par les statistiques qu'il laisse derrière lui. Il pourrait être bon de fournir quelques efforts pour laisser une trace dans l'histoire, telle que les bases de données l'immortalisent. D'accord. On a un choix. Ça. C'est pas compliqué. Allez, hop, pareil. Louange, tout de suite. Je ne comprends pas. Pourquoi... pourquoi nos sanctuaires, celui-là, il fournit combien, par exemple? 20. Oh, putain, ça y est, j'ai compris. Oh, putain, ça y est, j'ai compris. Oula. Ça y est, Tactica Chroma, il vient de percuter. Ok, ça y est, j'ai compris. En fait, le bâtiment qu'on a construit, là, celui-ci, là. Voilà, 10 par fertile, 10 par planète et 10 par tempéré. D'accord. En gros, ça signifie que le buff apporté par ce bâtiment... Donc là, on voit ici... Parce que ce que je comprenais pas, par exemple, c'est que ici, par exemple, vous voyez, il n'y a aucune population. Donc, normalement, c'est censé rien produire. Mais on produit quand même quelque chose. Vous voyez? Et donc, c'est 20, c'est parce que c'est une planète et parce qu'elle est tempérée. Donc, ça fait 10 plus 10, donc ça fait 20. Voilà. Et là, c'est pareil. D'accord. Et ça, c'est les fermes cybernétiques, voilà, c'est ce qu'on avait fait. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Non, c'est fort, en fait. C'est fort. Et donc là... 10. Pourquoi 10? Parce que elle est froide. Mais elle a... comment dire? C'est une planète, donc plus 10. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas coloniser les autres systèmes. Ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. D'accord. Je pense que c'est possible, hein, mais parce que ça serait vraiment, ça serait dommage, quoi. Ça, c'est fort, ça. D'accord. Ok, antimatière. Allez.
j'ai compris. Euh... Allez, on va aller ici. On s'en fout, hein. On est invisible, hein, je vous rappelle. Hein. Y a rien à cirer. Hein. On peut traverser toute la galaxie sans que personne ne sache où on est. Hein. C'est beaucoup trop fort. D'accord. Ok. Ça c'est fort ça. D'accord. Ça c'est fort aussi. Pas tout de suite mais c'est fort. D'accord. Ok. Oula, il se passe des trucs là. Alors, bon, déjà, hop, curiosité en plus, ça c'est cool. Ensuite, ça va mieux, donc on va choper des ressources. L'Isul, ça c'est sur la faction là, du début, en pirate. Ensuite, début des négociations, hop, paf. Ok. Ça c'est terminé. Ah non, pardon. 1,80 fois plus grosse. D'accord. Ah, c'est oui, voilà. D'accord. On a eu ça. Parfait. Cool, hein. Oula. 20, c'est sympa. Hein. On prend. Ce monde aux forêts fertiles était autrefois un vaste foyer. C'est où ça? Là, c'est là. D'accord. On a des choses à faire ici. Hein. D'accord. Allez. On va prendre ça. La science. L'hyperium. Ça, on n'en a pas besoin. C'est un piège, mais de toute façon, il nous voit pas. On s'en fout. Hein. D'accord, c'est un vaisseau qui est apparu, un vaisseau ennemi. En principe, on est censé les affronter, mais comme il ne nous voit pas, il ne sait pas qu'on est là. Donc, piège évité. Allez, un nouveau point. On va le faire passer la bande passante. Nickel. Et... ouais. J'aurais bien aimé essayer d'avoir un autre héros pour pouvoir le remplacer. Lui, le passer sur notre système principal et recruter un chercheur. Alors, pour recruter des héros, le problème, c'est que vous êtes obligé de débloquer cette technologie-là. Quand ça arrivera, je vous expliquerai. Ça, c'est cool, ok. Et ça aussi. D'accord. Le marché, l'économie, tout ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne au prochain let's play, je pense. Allez, je m'arrête là, parce que sinon, je vais m'emballer. Hein. Alors, j'espère que ça vous plaît, là, ce let's play. Ce petit let's play, là, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous y prenez du plaisir. Que, voilà, si vous découvrez le jeu, vous vous rendez compte à quel point... Voilà, c'est un jeu qui est prenant, quoi. On a du mal à décrocher. Ah, salut. Un nouveau follower, Desmodit. Et non, il a fallu que j'attende la fin du let's play pour avoir un nouveau follower. Merci beaucoup, mec, pour ton follow. Et si tu t'as follow, ça veut dire que tu kiffes mes aventures du cœur ombral. Et donc, bah écoute, tu verras la suite au prochain let's play. Salut, je suis maudit. Fais gaffe, tu es maudit? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, ouais, me dis pas que t'es curse parce que t'es... Ah, tu rigoles, pourquoi t'es... Ah, démaudit, oh putain, oui. Désolé, je suis un peu... Ok. Voilà, donc cœur ombral, je perds à tous les jeux de dés. Ok, je vois. Alors moi, je vais te confier un petit truc. Il y a un truc que je perds... finalement, c'est bien qu'on se rende compte parce que moi, c'est les jeux à gratter.
Je crois que sur les trentaines de jeux à gratter que j'ai achetés pour moi, hein, pas pour les autres, je crois que j'en ai gagné pratiquement aucun. Donc voilà, je te le dis. Voilà. Bienvenue au club. Ah, tu joues à Endless Space aussi, parfait ça. Voilà, du coup, est-ce que tu as déjà testé le cœur ombral? Est-ce que tu as déjà testé? Yes. Ok, bah du coup, si jamais tu as des petites infos, si tu as déjà joué, voilà, et que tu as des petits trucs, et le système de piratage, tu adores ça. Ben moi aussi. Alors je le découvre avec cette classe-là, hein. Mais vraiment, je trouve ça sympa. Il y a vraiment du potentiel. C'est dommage que, juste c'est dommage que le cœur ombral, il n'ait pas une spécificité supplémentaire au piratage. C'est dommage, parce que c'est quand même leur truc, quoi. C'est juste qu'ils ont le piratage, mais en amélioré. J'aurais préféré qu'il y ait un truc vraiment spécifique. Mais bon, c'est déjà cheaté, quoi. Allez, du coup, ça me fait plaisir. Voilà, quelqu'un qui aime Endless Space, parfait. Alors, si ça t'intéresse, justement, ça, je l'ai pas rappelé au début, je crois, de la vidéo, mais pour le prochain let's play, j'ai laissé un questionnaire, voilà, pour les viewers, pour les abonnés, puis pour les followers aussi, hein, évidemment. Des races espions très, très poussées, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vraiment stylé, leur gameplay, il est vraiment stylé. Je m'attendais pas à ça, hein, mais vraiment sympa. Voilà, c'est un questionnaire, en gros, pour le prochain let's play, voilà, vous allez sur le questionnaire. Alors, je l'ai laissé en description sur mes vidéos sur ma chaîne YouTube, hein. Euh, voilà, je crois que c'est sur ma review, je l'ai laissé, et sur à votre avis, la vidéo que j'avais laissée. En gros, je présente toutes les classes très succinctement, mais du coup, ça vous laisse une idée du gameplay. Et il y a un questionnaire, vous le remplissez. Tu regarderas ça, parfait. Et voilà, et du coup, j'ai laissé des chapitres dans cette vidéo. Comme ça, voilà, s'il y a une classe que. Voilà, je laisse les cinématiques et tout, parce que franchement, c'est un jeu. Ah, cette musique aussi. Énorme. Allez, une dernière fois. On va plonger dans l'eau, on va ressortir. Écoutez ça. Plouf. Plouf. Cet effet sonore, il est magique. Il est trop beau. C'est trop bien fait. Vraiment, j'adore. Très bien. Oh, putain. Vous avez des soucis dans votre vie. Vous avez des tracas. Vous voulez vous couper du monde et prendre de la hauteur. Écoutez Endless Space, quoi. Écoutez-moi ça, quoi. Écoutez-moi ça, quoi. Trop beau. Magnifique. Bref. Sur ce, je vous laisse. Donc j'espère que ce let's play vous a plu. Je vous retrouve donc pour le prochain let's play. Alors je sais pas quand est-ce que je le tournerai. Mais je sais pas, peut-être... j'en sais rien, quand j'aurai un moment. Et puis voilà, à bientôt. Voilà, à bientôt. Et on se retrouvera donc pour le prochain let's play pour observer. Et merci à toi, Demody. Merci à toi. On se retrouve donc dans peu de temps pour observer la galaxie dans l'ombre. Dans l'ombre. À bientôt.